l'invité de la matinale. KTO Radio. C'est un mois de prière et de jeûne qui commence pour des millions de musulmans. Le ramadan a débuté hier et pour un mois. Qu'est-ce que le ramadan pour les musulmans? À la manière de Saint Charles de Foucault, marqué par la pratique des musulmans, en quoi ce temps de prière peut intéresser les chrétiens? On en parle ce matin avec frère Jean-François Bourg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain à Strasbourg et directeur du service national pour les relations avec les musulmans de la Conférence des évêques de France. Pour débuter cette discussion, frère Jean-François Bourg, rappelez-nous ce que représente le ramadan pour les musulmans. Oui, le ramadan, c'est un mois, hein, c'est un mois lunaire d'ailleurs, puisque le calendrier islamique est organisé à partir des mois lunaires, ce qui explique pourquoi d'ailleurs la date du ramadan change chaque année, puisque l'alignement des mois lunaires n'est pas totalement parfait par rapport aux mois solaires. Donc il change chaque année et c'est un mois donc où les musulmans s'abstiennent pendant du lever du soleil au coucher du soleil, donc d'absorber, des nourritures, de boire même, ils s'abstiennent aussi de rapports sexuels et donc quand ils veulent, avoir une pratique, sérieuse du ramadan, et disons ils essayent d'aller plus souvent aussi à la mosquée, d'accomplir des prières dans la nuit, voilà. Donc c'est une pratique assez exigeante de fait, dont les racines peuvent être d'ailleurs antérieures à l'islam, hein, dans l'Arabie, de l'Antiquité. Mais on peut dire que voilà, revisité par la tradition musulmane, c'est un temps exigeant et qui est aussi un temps de conversion. Ramadan des musulmans, carême des chrétiens, ces deux démarches ont de commun un temps de conversion intérieure, vous l'avez dit, et de retour à la prière. Peut-on dire pour autant que le ramadan est le carême des musulmans? Enfin, il y a évidemment des choses qui sont communes, hein, comme je viens de le dire, mais il est toujours un peu hasardeux de vouloir faire croire que Hmm. c'est la même démarche et que c'est le même objectif parce que, le carême, est aussi une démarche de conversion, chez les chrétiens, mais c'est avant tout une démarche qui nous oriente vers Pâques et donc c'est une pénitence. On peut penser le ramadan aussi comme une forme de pénitence, mais pour les chrétiens donc l'idée c'est d'être plus, disponibles pour recevoir donc la vie du ressuscité, hein, dans leur vie et donc c'est une façon de se ressourcer pleinement dans le sacrement du baptême. Et ce n'est pas le cas pour les musulmans? Enfin, c'est une démarche différente? On peut dire que c'est aussi une démarche qui permet de rencontrer Dieu, mais c'est plutôt une démarche qu'on pourrait rapprocher qu'on pourrait, décrire comme un entraînement, disons, à être patient dans l'épreuve, à être, disons, patient pour que la foi puisse toujours, grandir au milieu des épreuves de ce monde. Et c'est en ça le sens du jeûne lors du ramadan? Oui, le jeûne du ramadan, disons, il est peut-être plus, une sorte d'entraînement, alors que pour les chrétiens, le jeûne n'est pas d'abord une abstinence, de nourriture fondamentalement. C'est-à-dire que pour les chrétiens, le jeûne est avant tout le jeûne de toute, en fait, de toute attitude, on va dire, portant au péché, portant à la convoitise. Donc le jeûne est autant intérieur qu'extérieur, alors que dans le ramadan, même il conduit à une meilleure rencontre avec Dieu, il est avant tout orienté, vers une abstinence de choses, matérielles, on va dire. Mmh. Vous avez vécu plus de 10 ans en Égypte, dites-moi si je me trompe. Qu'est-ce qui vous a marqué dans la pratique musulmane? La pratique musulmane, d'abord, je la trouve très, très digne, hein, quand on parle des rites, de l'islam. Je pense qu'on oublie un peu trop vite que d'abord, c'est une pratique assez exigeante, hein. Si on parle des 5 prières quotidiennes, c'est assez exigeant. Si l'on assiste à des prières dans les mosquées, on va s'apercevoir assez vite qu'elles ont une certaine dignité. Moi, je dis parfois, ça a de la classe, hein, la prière musulmane a de la classe. D'abord, elle est très sobre aussi,
et donc elle se déroule dans un espace qui est souvent d'ailleurs, assez épuré, assez voilà, assez sobre lui-même. Donc la pratique musulmane a cette dimension exigeante, d'une part, et puis digne. Et concernant, les rites, voilà, comme le ramadan, je dirais qu'il y a aussi là le souci d'une cohésion sociale, peut-être parfois trop forte dans certains cas parce qu'on sait bien que dans certains pays, on se surveille, hein, on surveille un peu ceux qui ne jeûnent pas et il y a un peu partout dans les pays musulmans aujourd'hui des gens qui militent pour pouvoir, se dispenser en quelque sorte, hein, du jeûne du ramadan même publiquement. Mais il y a une forme de recherche de la cohésion, sociale et de vraies retrouvailles familiales parce que c'est l'autre aspect, dont on n'a pas encore parlé, c'est que la rupture du jeûne chaque soir Mmh. est vraiment l'occasion de resserrer les liens dans la famille, de resserrer les liens entre amis, de resserrer des liens fraternels, à l'intérieur de la communauté musulmane, mais pas seulement. Parce qu'il est aussi question, d'être plus généreux envers les pauvres. Vous avez des familles musulmanes, qui sont plus à l'aise et qui vont vraiment aider à l'organisation de tables de miséricorde, comme on dit, pour que les pauvres, ceux qui sont plus en difficulté, puissent rompre le jeûne dignement chaque soir. Et cette, pratique musulmane, est-ce qu'elle a modifié votre foi, votre façon de vivre la parole de Dieu, du Christ? Hein, je dis parfois l'islam est à la fois pour nous chrétiens, un mystère, un défi et un partenaire parce que, je prends surtout le mot défi, l'islam est une grande religion mondiale et une religion mondiale qui réussit, hein, qui a un aspect, attirant, je pense d'ailleurs. Heu, c'est une religion qui, comme je l'ai dit, par l'exigence, spirituelle qu'elle porte, par, la dignité aussi de sa pratique, voilà, est attirante et puis c'est une religion qui a comment dire? Qui met quand même l'accent très fortement sur la solidarité entre les croyants et donc leur fraternité. Mmh. Et moi, je pense que c'est un défi pour nous chrétiens parce que ça nous invite à grandir en sainteté. C'est-à-dire, ça nous invite à être à la hauteur, non pas pour être des concurrents des musulmans d'abord, mais pour, voyant, l'exigence de leur foi, être nous aussi, à la hauteur et creuser toujours plus, notre propre foi, oui. Dans, son message adressé, chaque année aux musulmans, le Vatican appuie cette année sur la paix d'une part comme, un don divin et d'autre part comme le fruit des efforts humains. Pour quelles raisons? Comment pourriez-vous nous expliquer cela? Donc je crois que le contexte international explique assez bien, hein, la teneur de ce message. De toute façon, le message traditionnel annuel du Saint-Siège pour le ramadan essaye de mettre en valeur de mettre en évidence plutôt des valeurs communes portées par les musulmans et les chrétiens. Alors cette année, c'est la valeur de la paix et notamment parce que, la paix est en danger, hein. La paix est blessée un peu partout dans le monde. Le pape François parle souvent de troisième guerre mondiale par morceaux. Et concernant notre dialogue avec les musulmans, force est de constater que les 2 plus grandes religions mondiales devraient se donner la main pour, justement, favoriser la paix autant qu'elles peuvent. Et justement, est-ce que le carême, le temps de carême et le ramadan peut, rapprocher, les croyants, peut rapprocher les chrétiens et les musulmans? Je crois qu'elle pourrait les rapprocher, à partir de la dimension d'humilité, en fait, qui est derrière ces 2 démarches. Parce que, comment dire? Quand on se met à jeûner, parce que l'on voudrait se rapprocher de Dieu, c'est justement parce qu'on a conscience de ne pas être tout à fait à la hauteur, hein, des grandes, voilà, des grandes exigences de sa propre tradition. Donc on entre dans une démarche d'humilité. On se remet en question, en fait et je pense que l'humilité aujourd'hui, pendant ce temps du carême et du ramadan, devrait nous encourager, chrétiens et musulmans, justement à venir, un peu nous encourager les uns les autres parce que nous savons que nous sommes en chemin et que nous avons encore beaucoup de progrès à faire.
Frère Jean-François Bourg, je voulais vous faire réagir sur la figure de Charles de Foucault, prêtre vivant en ermite dans le désert du Sahara auprès de la population touareg musulmane. Il a donné sa vie pour la fraternité universelle. Euh, il a été d'ailleurs canonisé en 2022, je ne sais pas si nos auditeurs s'en souviennent. Qu'a-t-on à apprendre de Saint Charles de Foucault? Charles de Foucault est un personnage très intéressant parce qu'il avait une grande ardeur missionnaire, hein, et son cœur était vraiment, enflammé, je vais dire, du désir de faire connaître le Christ à tout homme et en particulier d'ailleurs aux musulmans, au milieu desquels il a vécu. Et puis il a expérimenté quelque chose d'assez exceptionnel. Bien sûr, il a donné sa vie, mais surtout il a découvert, à une époque de sa vie, que des musulmans pouvaient donner leur vie pour que lui, comme chrétien, puisse vivre, hein. Hmm. Charles de Foucault, il a vécu à un moment donné un très grave problème, de santé, et il aurait sans doute, pu mourir si des musulmans, au milieu desquels il vivait, ne s'étaient pas occupés de lui jusqu'à se priver, en fait, du nécessaire pour, pouvoir, le soigner. Et donc, Charles de Foucault est pour nous tous un cas très intéressant parce qu'il découvre en fait chez l'autre qui n'est pas chrétien, enfin voilà, qui est musulman, une sorte de charité, tout à fait, supérieure, et une charité qui lui fait penser sans doute justement à l'amour même du Christ. Voilà, il n'est pas le seul chrétien à avoir fait ce genre d'expérience, hein, il y en a d'autres dans l'histoire même récente du XXe siècle. Et c'est certainement ça qui lui ouvre les yeux sur, voilà, sur ce qu'il va comprendre comme étant une fraternité universelle. Et dernière question, frère Jean-François Bourg, quelle prière adressez-vous aux musulmans qui entrent dans le ramadan? Écoutez, moi, je fais monter, ma prière, pour que les musulmans puissent, bien recueillir, autant de fruits, spirituels que possible de cette période, de cette belle période qui s'ouvre pour eux. Et puis je fais le vœu que je prie aussi pour que beaucoup de chrétiens puissent aller à la rencontre, de nos frères musulmans, et qu'ensemble nous puissions, nous découvrir en chemin, humblement en chemin, pour trouver, les meilleures voies, de la vie spirituelle qui plaît à Dieu. Merci, frère Jean-François Bourg, d'être venu nous parler des pratiques musulmanes et notamment cette entrée de Ramadan qui a débuté, je le rappelle, lundi 11 mars et pour un mois. Et je rappelle également à nos auditeurs que vous êtes dominicain à Strasbourg et directeur du service national pour les relations avec les musulmans de la Conférence des évêques de France. Merci beaucoup et belle journée à vous. Merci, merci.